Voilà, NTV02 se trouve aujourd'hui à la pharmacie Ringeval et je suis avec Francis Ringeval qui est le président des pharmaciens du département de l'Aisne et qui, comme beaucoup d'entreprises en ce moment, c'est-à-dire c'est les vaccinations, il y a eu l'hôpital et en ce moment il y a au Mail, il y a l'espace Parisot. Alors à votre tour, vous avez des flacons pour pouvoir vacciner? On en a un petit peu, ça fait déjà 2 mois qu'on peut commander des vaccins et on en a très peu qui arrivent toutes les 2 semaines. On a 1-2 flacons qui arrivent. On commande aussi pour les médecins, on commande pour les infirmiers, ils sont comme nous, ils n'ont pas trop de flacons non plus qui arrivent. Donc, il y a des attentes, il y a des il y a attentes. des On manque attentes. vraiment de... C'est un peu bête parce qu'on demande à ce que tout le monde soit vacciné. Donc on demande qu'une chose, c'est qu'il y ait des vaccins partout pour que tout le monde puisse en faire. C'est un peu bête de ne pas pouvoir le faire correctement, quoi, à notre niveau. Alors, vous en avez déjà fait à peu près depuis le temps que vous avez commencé, combien à peu près? On en a fait, je vous dis, une soixantaine au grand maximum. Hein. Ouais. Au grand maximum, une soixantaine. Alors que vous pourriez en faire plus. Normalement, on devrait pouvoir en faire toutes les semaines, régulièrement. En faisant même 3 jours par semaine, on pourra en faire beaucoup plus. On pourra en faire presque 60 par semaine, quasiment. Hein. Alors, Monsieur Ringeval, parlez-moi également, donc, au niveau du département, au niveau des pharmaciens du département de l'Aisne, comment ça se passe? On est tous au même niveau. Donc tous les pharmaciens qui vaccinent, parce que la grande majorité des pharmaciens sont en attente de doses, parce qu'on n'a pas grand-chose. En plus, le seul vaccin pour l'instant, le vaccin principal qu'on peut administrer, c'est l'AstraZeneca, qui a été quand même beaucoup critiqué. On lui a trouvé beaucoup de défauts. Donc c'est vrai que les gens, normalement, je les comprends, hésitent à se faire vacciner. On reçoit là, depuis cette semaine, on a reçu une petite dose, c'est-à-dire 5 doses, un petit flacon, 5 doses de vaccin Janssen, le nouveau Johnson & Johnson, qui a le même problème que l'AstraZeneca, donc c'est pareil, il n'y a qu'une injection à faire, mais au niveau problème, c'est la même chose. Donc c'est vrai que les médias ne nous aident pas beaucoup à ce niveau-là sur l'AstraZeneca. Hein. Oui. Je pense que c'est ce qui a fait beaucoup de tort en fait, parce que on a vraiment critiqué l'AstraZeneca alors que il n'y avait pas autant de danger que ça. Ah non, il y a autant de danger qu'avec n'importe quel médicament, n'importe quel vaccin, où il peut y avoir effectivement un problème. Et c'est vraiment c'est vrai que c'est dommage qu'il y ait des problèmes, mais ça arrive avec tout, avec n'importe quel médicament. Alors j'ai vu ce matin dans la presse, il paraît que les pharmaciens, d'après la presse, vont recevoir des Moderna. Oui, alors normalement, ce qui est prévu, c'est qu'effectivement les pharmaciens pourront injecter du Moderna à partir du mois prochain. On devrait recevoir ça fin du mois de mai, mais enfin on nous promet toujours tellement de choses que moi j'attends de voir pour voir si effectivement on aura bien ça. Je crois qu'il y a eu quand même une grande attente et ça n'a pas été assuré. Je crois que ça fait un peu comme les masques. On a vraiment eu dit en voie de communication à la télé, oui, qu'il allait y avoir des vaccins, qu'il fallait absolument vacciner, alors que vous, il y a longtemps que vous êtes prêt à vacciner, puis vous attendez après les vaccins. C'est sûr, ça c'est certain qu'on était dans les starting blocks et puis on n'a pas eu de quoi faire, quoi. Donc on est un peu, personnellement, j'étais très déçu qu'on ne puisse pas avancer plus vite, parce que c'est dommage, il faut absolument que tout le monde soit vacciné. C'est le seul moyen de s'en sortir, donc il n'y a pas de secret. Alors, vous en recevez combien par jour ou... Non. On commande en début de semaine pour les livraisons en fin de semaine suivante, et on commande entre 1 flacon de 10 et 2 flacons de 10 par pharmacie, ça dépend des semaines, on est limité. Et pour les médecins et les infirmiers, c'est pareil. Normalement, c'est 1 flacon d'ailleurs par médecin, 1 flacon. Vous êtes limité? Ah oui. On peut pas. Au niveau des commandes, c'est une commande qui passe par les sites de l'ARS. L'ARS, oui. Et c'est marqué, dès qu'on va sur le site de commande, c'est marqué cette semaine, vous n'aurez droit qu'au maximum 1 flacon, qu'au maximum 2 flacons. Et de toute façon, on ne peut pas marquer plus que 1 ou 2. Donc on est limité. Voilà, il est bon à signaler quand même que malgré tout, il y a la possibilité d'être vacciné ici dans votre pharmacie. Alors, comment font les gens? Ils vont sur Doctolib, non? Ah non. Pas pour la plupart des pharmacies. Ça existe pour quelques grosses pharmacies. Mais la plupart des pharmacies, on a une liste d'attente de nos patients qui disent je voudrais être vacciné. Ils sont notés, donc ils sont notés, on voit les comorbidités, on prend le numéro de téléphone et dès qu'on peut, on les appelle, on leur dit voilà, on a une possibilité de vous vacciner demain, après-demain, à telle heure.
et ils acceptent ou pas. Mais pour l'instant, de toute façon, avec les vaccins, c'est uniquement à partir de 55 ans. Hein. On peut pas, tant qu'on n'aura pas le Moderna. Ah oui, pas en dessous de 55 non, tant qu'on n'aura pas le Moderna, on ne peut pas faire en dessous de 55 ans. Hein. Voilà, donc il y aurait la possibilité d'être vacciné. On démontre quand même que malgré tout, s'il y avait des vaccins, on pourrait vacciner plus, hein, comme vient de le dire Francis Ringeval. Mais malheureusement, non, c'est des commandes, c'est par petites commandes et bon, on attend après les vaccins, quoi. Tout à fait, bah oui. Ça devrait se débloquer, mais ça fait un mois et demi qu'on nous dit que ça va se débloquer. Mais ça ne se débloque pas pour l'instant, donc voilà. Alors naturellement, on entend les instances nationales qui nous disent allez vous faire vacciner, mais avec quoi s'il n'y a pas de vaccin? Bah dans les centres de vaccination, il y a plus de vaccins. Oui. Mais nous, on est limité, franchement limité. C'est dommage parce qu'en fait, les gens viennent chez vous, vous avez des clients qui peuvent venir vous voir, vous dire tiens, je voudrais me faire vacciner, et puis là, malheureusement, bon, mais. Et en plus, ils ont pris l'habitude avec la grippe, comme ça fait quand même 3 ans qu'on vaccine contre la grippe, ils ont pris l'habitude avec ce vaccin-là, donc ça pose pas de problème, quoi. C'est pas quelque chose de nouveau pour eux. Alors voilà, donc encore une fois, on se rend compte que tout est prêt pour la vaccination, mais malheureusement, ça ne suit pas. Il se passe qu'on est en manque de vaccins, hein, comme vient de le dire M. Ringeval. Les pharmacies sont en attente. On ne peut faire que des petites commandes, et bon, mais voilà. Alors, si vous souhaitez vous faire vacciner, comme vient de vous le dire Francis Ringeval, vous êtes client, vous venez à la pharmacie, vous vous inscrivez, vous pouvez venir vous faire vacciner, naturellement, en prenant rendez-vous. Bien sûr, oui. Bah, tous les patients de chaque pharmacie vont dans leur pharmacie, ils voient leur pharmacien et se font inscrire pour attendre les doses. Et le jour où on a les doses, bah, on leur téléphone pour leur dire c'est bon. Voilà. Donc il n'y a pas du tout de temps. Hein. S'il y avait les vaccins, ça ne poserait aucun problème. Francis Ringeval, merci beaucoup de nous avoir donné tous les renseignements nécessaires. Merci à vous. Hein. Merci à vous.